Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette rétrosport. Au menu sportif de la semaine, on parle d'abord water-polo avec le Cercle des nageurs de Nyon qui brille à nouveau en LNB. Ensuite, on part sur les routes avec le Vélo Club Nyon qui nous parle de toutes ses activités estivales. Et enfin, on termine par du tennis avec un reportage sur les derniers matchs de LNB disputés par le Tennis Club Nyon. La saison de LNB touche gentiment à sa fin pour le water-polo de Nyon. Après une rencontre victorieuse contre Aiguery ce week-end sur un score de 19-13, il ne lui reste qu'un dernier match à disputer. Ce sera contre Berne le 25 juin. Mais on peut déjà le dire, en tout cas à l'heure où on parle, les poloistes du Cercle des nageurs de Nyon ont réussi à briller et décrochent la deuxième place malgré la courte durée de ces championnats. En revanche, même s'il aurait l'opportunité de figurer en Première Ligue pour la prochaine saison, le club a refusé de grimper pour cette fois. On détaille tout ça et on revient sur la saison avec Stéphane Ferrer qui est poloiste et président du CNN. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Et Zoltan Hick qui est le coach de l'équipe. Bonjour Zoltan. Zoltan, je vais te demander déjà, rencontre victorieuse ce week-end, 19-13 contre Aiguery, c'était un bon match? C'était un beau match, mais c'était compliqué de préparer pour ce match parce que Levente, il a eu une blessure sur son pouce et c'était pas sûr qu'il joue. La deuxième étranger a été en quarantaine et du coup, nous avons dû réactiver l'ancien joueur Simone Anissi. Et du coup, Levente et Simone qui sont joués comme l'étranger et encore un jeune Elamir Nadi qui était avec l'équipe nationale U17 et ça a commencé doucement, mais après, à partir de la troisième quart, on a pu prendre l'avance et on a marqué 19 goals à la fin. Donc réussi finalement à sauver la mise et donc oui, avec ce match victorieux. Mais on voit ce que tu nous expliques et que finalement, le Covid sur cette saison de championnat se répercute encore. Il y a des quarantaines, il y a des blessures liées peut-être justement au peu d'échauffement qu'il y a eu avant les championnats. Donc on sent tout ça encore. Oui, tout à fait. Ouais. Stéphane, sur ces championnats, quel est ton regard à toi? J'ai dit très court, ces championnats, il y a eu le Covid avant, il y a eu beaucoup d'arrêts, il a fallu se remettre dans le jeu et puis là, justement, vous gardez cette deuxième place. Comment tu vois ça, toi? Alors, c'est une équipe déjà où la cohésion est là, il y a une très bonne entente et il y a un très bon fonctionnement. On n'oublie pas que depuis ces 5 dernières années, l'équipe de Nyon a toujours caracolé sur le podium donc, de la Ligue nationale B. La préparation était très compliquée, bien évidemment, puisqu'il y avait des structures dans différents cantons qui pouvaient s'entraîner. Nous, on a commencé les entraînements très, très tardivement et donc ça a péjoré un petit peu la préparation, mais l'équipe de Nyon a été bien présente et le peu de matchs que nous avons eu contre des équipes comme Bissonnay, comme Aiguery, donc le week-end dernier, mais encore Lugano chez nous, a montré que Nyon était bien présent et que le corps de l'équipe et tout le travail qui a été effectué par notre head coach Zoltan a porté ses fruits et la conjonction entre les jeunes et les anciens a aussi bien fonctionné et on sent que tout ce travail qui a été fait avec l'école de water-polo fonctionne très bien. Ouais. Zoltan, on imagine le challenge pour un coach de remettre les joueurs à l'eau et puis de jeter à nouveau le ballon. Comme ça a été compliqué justement avec toute cette longue pause de se remettre un peu dans le mouvement. Oui, tout à fait. Déjà, il y a deux choses que nous avons perdues. La motivation et le physique. Et le travail, c'était compliqué derrière le rideau. Mais après, j'ai trouvé le moyen avec les joueurs et voilà le résultat. Ouais, tu as réussi à les booster. Exactement. Sans se faire mal, du coup, enfin même malgré quelques blessures. Stéphane, on imagine un bonheur surtout pour toi, pour vous, les joueurs, de reprendre ces championnats. Oui, énormément. Tout le monde avait très, très envie de renouer avec les sensations dans l'eau. Le sport
sport, le water-polo est un sport très exigeant en plus, donc on parlait de blessures tout à l'heure, c'était aussi très important pour nous, même si on a travaillé à sec avec les systèmes Zoom, toutes ces nouveautés en cardio, etc., mais derrière un écran en digital, donc avec ces entraînements extérieurs, chacun chez soi, etc., donc c'était très compliqué, mais on l'a fait quand même toutes les semaines, et l'ensemble du club s'est mobilisé et organisé pour. Et puis après, le fait d'être dans l'eau, ça a été vraiment quelque chose de très important. Néanmoins, on pense à tous nos autres collègues et joueurs du water-polo qui n'ont pas pu s'entraîner encore jusqu'à présent, ou très peu. On a une pensée aussi pour eux, parce que c'était très compliqué psychologiquement, puisque je rappelle qu'il n'y a que les joueurs de la Ligue nationale et les joueurs des moins de 20 ans qui ont pu se réentraîner par étapes avec parcimonie, mais ce n'est pas l'entier de la section water-polo, et voilà. On va parler, Stéphane, maintenant du fait que vous avez refusé cette fois-ci d'aller en LNA, là, pour cette saison. Pourquoi, déjà? Parce que, donc, je l'ai dit, vous finissez sur le podium en LNB, probablement deuxième à l'issue du match qui aura lieu donc, le 25 juin. Mais finalement, pas de LNA alors que vous avez l'opportunité. Pourquoi? Je pense que c'est une sage décision qui a été prise de façon collégiale, bien évidemment avec Zoltanić, mais aussi avec les différents protagonistes au niveau du staff et du comité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance totale, on n'a pas assez de visibilité sur l'année prochaine, notamment au niveau de nos infrastructures, au niveau de la Covid, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, Zoltan et ses équipes travaillent pour pousser cette formation jeune, pour alimenter l'équipe 1, justement. Et aujourd'hui, on trouvait que c'était un peu fébrile, justement. On aurait pu le faire aussi il y a 2 ans. Là, on était prêts. Bon, malheureusement, il y a eu un coup d'arrêt avec la Covid. Et je crois que là, on est obligé de tout refaire. Aller en LNA, pour aller en LNA, redescendre 1 an ou 2 ans après, non, ça ne va pas. On veut vraiment sécuriser le tout, et ça, c'est le travail de Zoltan avec ses équipes pour cela. Ouais. Il faut que ce soit le bon moment, donc, mais Zoltan, il me semble que c'est pas la première occasion manquée d'aller en LNA. Ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois, ça vous passe sous le nez, notamment la dernière fois, c'était à cause du Covid. Là aussi, on voit des divergences de calendrier, notamment, qui ferait qu'il y aurait un déséquilibre aussi entre votre équipe et puis les autres de LNA qui n'ont pas repris les championnats comme vous en LNB, qui sont peut-être un peu plus fatigués. C'est pas trop frustrant d'avoir, justement, encore une fois, cette occasion manquée? Si, mais nous avons bien réfléchi, nous avons parlé plusieurs fois, et je pense que c'est une décision sage, comme Stéphane vient de nous dire. Et on va continuer à travailler et on verra. On verra. Donc ça veut dire saison prochaine, donc l'année prochaine, LNB à nouveau, et peut-être LNA l'année encore d'après. Comment ça se profile, Stéphane? Oui, c'est un objectif en soi, on le sait tous. La Ligue A, c'est vraiment là où Nyon souhaite se positionner. Néanmoins, on doit avoir un contingent de joueurs suffisant, et surtout une formation et une vraie fluidité sur les équipes qui vont alimenter cette équipe première. Je pense au U17, je pense au U15, je pense au U13, au U11, où là, il y a un vrai travail qui est bien ancré depuis plusieurs années, sous la houlette donc, de M. Hitch. Et je pense qu'on va y arriver très, très rapidement. C'est vrai qu'il y a eu ce coup d'arrêt avec la Covid, là, il y a 2 ans. On était vraiment prêts. Nous avons 2 étrangers qui tiennent la route dans l'eau. On a toute une équipe derrière qui pousse et qui est vraiment au niveau, il y avait vraiment quelque chose de très homogène dans cette équipe 1. Et puis il y a des jeunes en devenir, je pense à Elemer, je pense à Loïc, je pense à Andrea, je pense à plein d'autres jeunes joueurs derrière, à Grégory comme gardien de but aussi, qui attend de faire son entrée en jeu. Et je suis très très positif et très optimiste pour les prochains mois ou les prochaines années, parce que la vraie relève, elle est là. Et c'est pas avec nous les plus vieux, on est là juste pour aider, pour compléter et puis donner tout ce service à cette équipe en fait. Concrètement, ça veut dire quoi, Stéphane? Ça veut dire que potentiellement tu vas pas suivre dans cette équipe pour la LNA?
Pas forcément, effectivement. Moi, mon objectif, c'est pas personnellement d'aller en Liga. Moi, je me mets au service de l'équipe. C'est que l'équipe y aille, quoi, avec absolument, et que voilà, je suis à la disposition de l'entraîneur et de l'équipe. Et s'ils font appel à moi, je serai là. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement tous ces jeunes qui doivent monter. Et nous, on est là pour sécuriser, verrouiller, compléter, aider à se développer. C'est quoi la suite, Zoltan, en termes de calendrier, du coup? Quel va être le travail à faire? Stéphane parle beaucoup de recrutement, de renouvellement de cette équipe. Il y a la préparation aussi de la prochaine saison. À quoi vous en êtes aujourd'hui? Alors, le grand travail, ça commence toujours en bas. Donc déjà, le recrutement des jeunes, c'est-à-dire il faut alimenter l'équipe U11. Et après ça suit. Donc U11, U13, U15, U17. Et après, il y a une petite transition. On a une troisième équipe qui est actuellement au championnat régional, qui doit prendre encore plus d'expérience pour pouvoir jouer avec l'équipe 1. Donc, si on regarde la pyramide, nous avons déjà fait les bases, mais maintenant, continuer à faire. Et Stéphane, il a bien dit qu'on joue avec 4 joueurs de moins 20 ans déjà avec la Ligue B, et eux, ils ont besoin des expériences. Très bien. Bon, on va suivre en tout cas vos aventures avec le water-polo du CNN, bien sûr. Et puis on vous souhaite d'arriver enfin en Liga, donc à la saison prochaine. Merci beaucoup Stéphane Ferrer d'avoir été avec nous. Et merci Zoltan Hick aussi d'avoir été avec nous. Tout de bon pour la suite. Merci. Il fait beau, il fait chaud, les cyclistes reprennent la route et le Vélo Club Nyon revient tout juste d'une sortie ce week-end pour son traditionnel camp de l'année avec les adultes. Une quinzaine de cyclistes ont monté d'école du côté de Reckingen. Le club a également présenté à son école de cyclisme au début du mois le nouveau matériel acquis grâce aux dons de la Fondation du développement du sport à Nyon. Le VC Nyon prépare également plein de belles choses pour la suite et on va parler de tout ça, bien entendu, avec son président Laurent Tellet. Salut Laurent. Salut Alexandre. Eh ben, bienvenue. Je te remercie de ton invitation. Mais avec grand plaisir, bienvenue ici. Alors raconte-nous un petit peu comment c'était ce week-end. Ça faisait plaisir de sortir à vélo avec ce temps magnifique. Ah là, il y avait 14 valeureux. Oui, c'était un week-end magnifique. Il a fait beau, nous étions en montagne. Et, de vous retrouver comme voilà. ça. Ils ont quand même fait en 3 jours environ 180 km avec un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Ah ouais. Et puis ça s'est passé de manière itinérante. Ouais. À savoir que moi, j'assurais à la fois la voiture balai, ouais, ainsi que le transport des bagages et ou autres pièces pour ouais, les vélos, si toutefois quelqu'un connaissait un problème technique. Ah, d'accord. Donc, je disais, le plaisir de se retrouver après tous ces mois Covid. Comment se porte le club? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Donc, de vous retrouver déjà et de faire des petites sorties entre vous. Comment ça se passe pour vous? Alors, écoutez, je veux dire, au point de vue budget, ouais, nous faisons une grosse perte parce que notre budget dépend trop de rentrées issues du bar des voyageurs à Paléo. ouais. Donc c'est la 2e année consécutive où on ne peut pas tenir ouais, ce bar. Et donc c'est une perte assez sèche au niveau des budgets à la fois 2020 et 2021. Mais bon, c'est comme toute chose, alors il faut revoir un tout petit peu les priorités. Et donc on comprend que le club a été fragilisé par cette crise, déjà d'un point de vue financier. Aussi, on imagine que le fait de ne pas pouvoir vous réunir, de faire des sorties ensemble, etc., ça a dû peser sur le moral. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Nous avons la chance, mais vraiment la chance, d'avoir un club qui est sain financièrement, avec des réserves, mais tout a baissé. Vous voyez, par exemple, la ville de Nyon accorde un subside, notamment fonction du nombre d'heures qui sont données pour l'école de cyclisme. Ouais. Et comme elles se sont raréfiées tellement, eh bien, on a vu là aussi, dans ce cas, les subsides drastiquement diminuer. Mais voilà, moi, je suis attentif à ce que
le club soit pérenne Ouais. et qu'il puisse, parce que c'est également une vocation de ce club, et qu'il puisse organiser des courses cyclistes, Ouais. ce qui devient de plus en plus difficile, notamment avec des risques financiers. Oui, bien Voilà. sûr. Ouais. Et là, aujourd'hui, Mais- comment vous voyez justement la suite? Où vous en êtes là, aujourd'hui, à l'heure où on parle? Alors, la suite s'annonce plutôt bien. Il s'est passé une chose il y a environ 2 ans, voire un tout petit peu plus. J'avais contacté la municipalité de Gland pour essayer de voir s'il était possible de créer une piste permanente de cyclocross sur le site sportif d'Ambord. Ouais. Et apparemment, c'était déjà un tout petit peu dans leur projet. Et grâce à la dynamique de la commune, à son municipal au sport, Gilles Davoine, et à Mathieu Glaire, qui est son précieux bras droit, elle a été créée il y a une dizaine de jours. C'est une première ébauche, ébauche qui devrait servir à cette fois la tenue de l'organisation d'une manche de cyclocross de l'Omnium Roman. Et celle-ci aurait lieu le samedi 9 octobre. D'accord. Et donc, Voilà. le Vélo Club Nyon participerait, on va dire, à l'organisation de cette course-là? Alors, absolument, oui. Ouais. On est plus ou moins la tête de file et Ouais. l'unique club à organiser Donc cette course. un très beau projet, effectivement, donc, pour l'automne. Puis avant ça, il y aura l'été. On imagine pas mal de sorties aussi entre vous, d'écoles à monter, et ce genre Alors, de choses. Hein. Il y a, on pourrait dire qu'il y a 2 parties. Il y a une partie adulte Ouais. où un certain nombre de coureurs assez performants sortent ensemble, ce qui laisse peu de place aux personnes qui n'ont pas les mêmes performances. Mais ils s'accordent toujours à faire des sorties avec des itinéraires, avec une visite de la région, etc. Ils le font très souvent soit le mercredi soir, soit le dimanche matin. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ouais. Et il y a aussi- On voit qu'il y a un noyau, et je reviens à la devise du club, amitié et persévérance. C'est vraiment ce qui caractérise ce noyau. Ouais. Et il y a aussi l'école de cyclisme que pilote justement le Vélo Club Nyon. Raconte-nous comment ça se passe en ce moment pour Alors, cette école. quand j'ai repris les rênes, de nouveau en 2019, dans le bref discours que j'ai pu faire avant mon élection, j'ai clairement dit que j'allais axer beaucoup mon investissement personnel, organisationnel et financier sur l'école de cyclisme, qui représente environ 25% des membres du club, ce qui n'est pas anodin pour le cyclisme. Et l'école est divisée en 2 catégories. Il y a une catégorie 8-12 ans qui est emmenée par Barbara Liardet, qui est une sportive émérite et une motivatrice pédagogue. Et ils font une sortie d'environ 1h30 à 2h tous les mercredis après-midi. D'ailleurs, là, on les voit un tout petit peu dans leur, Sur les dans images. leur Ouais. élément. Ouais, absolument. Il Donc, s'agit d'un axe, pour le moment, VTT, parce que nous ne mettons pas les enfants sur la route avant 13 ans, voire 14 ans, si la maturité du jeune le permet. d'accord. Pour nous, c'est très, très important. Comment Et on apprend aux jeunes le cyclisme, justement, le VTT, ce genre de choses? Comment on inculque ça? c'est une volonté des jeunes, ils adorent ça. Ouais. Ouais. Ils adorent aller crapahuter, comme on dit, dans les forêts, sur certains circuits qui sont dessinés. Ils font de la technique. Et puis Barbara Liardet, comme je vous disais, elle est extrêmement pédagogue. Donc, elle parle également de la manière avec laquelle il faut se tenir par rapport à des promeneurs de chiens, etc. Elle est très efficace. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges au Vélo Club Nyon. Et puis récemment, donc, puisqu'on parle de cette école de cyclisme, il me semble que vous avez acquis un certain matériel, justement grâce à une promesse de don de la Fondation du développement du sport à Nyon. Absolument. Quel est ce matériel et à quoi va-t-il servir? Alors, pour parler encore, donc, il y a cette catégorie des 8-12 ans
que j'appelle affectueusement le baby club, Ouais. et il y a la partie 12-20. Alors en fait, on est parti d'un constat suivant. Il y a des jeunes qui viennent pour faire un essai. Très souvent, ça leur plaît, et ils viennent refaire un essai. Alors à chaque fois, on leur met à disposition un vélo de prêt. Mais quand ils veulent continuer, ce qui se passe, c'est que l'achat d'un vélo, ce n'est pas comme une raquette de tennis ou un ballon de football. On arrive vite à des prix de 1500 francs et autres. Et les parents n'ont pas forcément toujours le pouvoir d'achat pour un vélo. Donc, on est parti de cette situation où on a décidé d'acheter du matériel, des parties cycles, des parties mécaniques, des parties manivelles. En fait, l'idée est de pouvoir permettre à ces jeunes de poursuivre jusqu'à ce que les parents économisent et arrivent au bout d'un certain temps à leur acheter un vélo. D'accord. Mais ce que Denis Champion, qui est le directeur sportif du Vélo Club, a fait, c'est qu'il a acheté des cadres de différentes hauteurs, des parties mécaniques différentes, pour que chaque jeune qui désire poursuivre ait un vélo à sa mesure, à son gabarit. C'est la manière d'éviter à la fois les douleurs ou les blessures. Il est important d'avoir un vélo à sa mesure. Et après, on modifie aussi les vélos pour le cyclocross, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes spécificités. On a acheté des home trainers. Donc, voilà. Ouais. Et puis, cette généreuse promesse de don de l'UEFA nous fait du bien et va permettre le développement encore accru de l'école de cyclisme, qui est vraiment mon bébé aussi. Ouais. Je dois avouer que... Comment on fait, Laurent, pour rentrer dans cette école de cyclisme ou faire partie, justement, des adultes du Vélo Club Nyon? Il suffit d'aller sur le site du VCN et tout est indiqué. Très bien. Possibilité de contact, on répond très rapidement, que ce soit sur la demande des parents ou d'adultes qui désirent faire part du club. Et le site, c'est Vélo Club Nyon, vcn.ch. vcn.ch. Très bien, super. Alors on ira là-dessus, Laurent, pour suivre tes activités. Et puis du coup, pas mal de belles choses en prévision. Et notamment, on l'a dit, le 9 octobre, cette manche donc de cyclocross. Laurent Tellet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir et je vous remercie de l'attention que vous avez prêtée au Vélo Club. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Alors aujourd'hui, dernière journée de match de Ligue B et on reçoit Rapperswil, l'équipe de Rapperswil qui est juste devant nous au classement. On a eu Joss Espasandin qui a joué, qui a perdu et qui malheureusement s'est fait une petite blessure en tout début de match. Probablement, je pense, un claquage et voilà, ça a été compliqué. Il a tenté de jouer, de se battre jusqu'au bout. Après le troisième jeu, j'ai tout de suite senti un petit claquage ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Je suis pas médecin. On verra bien lundi ce que c'est, mais en tout cas, ça m'a empêché de jouer. J'ai fini parce que je pensais vraiment être au-dessus et je pensais peut-être sur un malentendu pouvoir prendre un set et le mettre en difficulté, mais au final non. Comment on explique ces défaites successives? C'est vrai que ces championnats qui ont pu reprendre en LNB ne se sont pas très bien passés pour Nyon, que ce soit du côté des messieurs ou des dames. Comment on explique ça et puis comment on le vit aussi à l'intérieur du club? Ouais, sur le papier, c'est vrai qu'on ne fait pas partie des favoris, mais voilà, avec les moyens du bord, on a essayé de faire la meilleure équipe possible. On n'a pas eu de chance avec certains joueurs qui étaient blessés, certains qui n'ont pas pu jouer du tout, certains ont joué un match sur deux. On avait une bonne équipe, il y avait une bonne ambiance, mais voilà, il nous manquait, je pense qu'il nous manquait devant des renforts, un ou deux renforts tout devant pour pouvoir aller gagner certaines rencontres que malgré tout on a perdu sur le fil. Que vous dire, les rencontres ont été dures. On a joué de très très bonnes équipes. Moi, c'était ma première fois, donc j'ai découvert un peu le niveau et ça joue très 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 bien. Donc on a eu du mal, on a fait au mieux, match par match. On a fait ce qu'on a pu. Naïma, bonjour. Dernier jour de compétition LNB pour le Tennis Club Nyon. Tu as remporté ton match en simple. Comment tu te sens ?
Je me sens bien soulagée parce que la fin c'était un peu dur, mais je suis très contente d'avoir gagné ce match, je pense qu'il était important. Alors le début c'était assez tendu, je mène 3-2, après j'arrive à me relâcher un peu, j'ai mieux servi et du coup j'ai gagné 6-2. Après dans le deuxième je mène 5-1 et là je peux finir, on va dire j'ai des opportunités, peut-être pas trop de confiance, donc j'ai un peu de la peine à finir et puis finalement j'arrive quand même à finir et à gagner 6-3, donc c'est une bonne victoire, je suis vraiment contente. Je leur apporte un petit peu de lucidité parce que quand on est là-dedans on s'en rend pas compte, mais les émotions ça va dans tous les sens et puis j'essaye de les soutenir en fait au maximum quoi. Je sais par quoi je sais un petit peu qu'est-ce qu'elles vivent et c'est très très dur d'être sur le court, donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour le Tennis Club Nyon, dernier de ce classement en LNB? Est-ce que ça veut dire forcément relégation pour la suite? Il me semble que c'est relégation pour nous. Après, il peut toujours y avoir peut-être des petits changements, peut-être administratifs au sein de Suisse Tennis, ou peut-être qu'une équipe décide de ne pas monter et peut-être qu'on nous demande de rester en LNB, mais ça on ne le sait pas et on ne le saura pas, mais dans la tête actuellement c'est la relégation. Oui. À titre personnel, ce serait top de pouvoir remonter en LNB parce que c'est une équipe qui a quasiment toujours vécu en LNB. Hein. On a eu des passages en LNA, mais là de redescendre en LNC c'est assez dur, mais on va voir, on va essayer de remonter cette équipe et faire le maximum. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Gagner des matchs, de la réussite, du succès. Et voilà, j'espère que je serai peut-être de retour l'année prochaine avec le Tennis Club Nyon. J'ai 31 ans, donc je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je vais certainement encore un peu jouer, m'entraîner, mais c'est plus pareil. Donc j'espère qu'il y aura de la relève incessamment sous peu. La Rétrosport, c'est déjà terminé, mais pas de panique, il y a plein de belles choses qui suivent au programme sur NRTV. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport.